Psaume 12, 11 entre parenthèses. Au chef des chantres, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Toi, l'Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Discours sur le psaume, Saint Augustin. Les élus sur la terre. Ici-bas, les justes sont en butte aux manœuvres scandaleuses des impies. Le Seigneur les console par la promesse du Sauveur qui mettra fin au gémissement des opprimés. Nous avons dit au psaume 6e que cette octave peut s'entendre sur le jour du jugement. L'octave peut se dire encore de ce siècle éternel que Dieu doit donner aux saints quand sera écoulé ce temps qui marche de 7 jours en 7 jours. Sauvez-moi, Seigneur, car l'homme saint a fait défaut. Psaume 2, verset 2. C'est-à-dire qu'on ne le trouve plus. C'est ainsi que nous disons que le blé manque et que l'argent manque, car les vérités se sont affaiblies parmi les enfants des hommes. Il n'y a sans doute qu'une vérité qui éclaire les âmes saintes, mais comme il y a plusieurs âmes, on peut dire qu'il y a en elles plusieurs vérités, comme une seule figure se réfléchit dans chaque miroir. Chacun tient à son prochain le langage du mensonge. Verset 3. Par prochain, il faut comprendre tout homme, puisqu'il n'est permis de nuire à personne, et que l'amour du prochain ne fait point ce qui est mal. Romains 13. Leurs lèvres sont trompeuses, ils parlent en cœur et en un cœur. Verset 3. D'une manière perverse. Cette répétition en un cœur et en un cœur montre la duplicité. Que le Seigneur perde toutes les lèvres trompeuses, toutes les lèvres, dit le prophète, afin que nul ne se croie exempt, comme l'apôtre a menacé de l'affliction l'âme de tout homme qui fait le mal, du juif d'abord, puis du gentil. Romains 2. La langue qui se glorifie est la langue de l'orgueilleux. Ils ont dit, nous glorifierons nos paroles. Nos lèvres sont indépendantes. Qui nous dominera? Verset 5. Ce langage est celui des superbes des hypocrites qui espèrent de leur langage la séduction des hommes qui sont indociles à Dieu. À cause de la désolation des opprimés et des gémissements des pauvres, je me lèverai, dit le Seigneur. 6. C'est ainsi que dans l'Évangile, le Seigneur prend en pitié ce peuple disposé à l'obéissance, mais qui n'avait point de pasteur. Aussi, disait-il, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Matthieu 9. Nous pouvons attribuer ces paroles à Dieu le Père qui a daigné envoyer son Fils à cause des pauvres et des misérables, c'est-à-dire de ceux qui étaient dans la pauvreté, dans l'indigence des biens spirituels. De là vient qu'il commença son discours sur la montagne en s'écriant « Bienheureux les pauvres, en esprit, parce que le royaume des cieux leur appartient. » Je mettrai dans le Sauveur. Il ne dit point ce qu'il mettra, mais dans le Sauveur se doit entendre de Jésus-Christ d'après cette parole. Les yeux ont vu votre Sauveur. Luc. Dès lors, nous devons comprendre qu'il a mis dans le Sauveur ce qui est nécessaire pour mettre fin à la misère des pauvres et consoler le gémissement des opprimés.
J'agirai en lui avec confiance, ainsi qu'il est dit dans l'Évangile, que Jésus les enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. Matthieu 7. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures. Verset 7. C'est le prophète qui, en son propre nom, apprécie les paroles du Seigneur comme des paroles pures. Ces paroles sont pures parce que le déguisement ne les a point altérées. Beaucoup prêchent la vérité, mais non d'une manière pure, car ils l'échangent contre les avantages de ce monde. C'est de cela que l'apôtre a dit qu'il n'annonce pas Jésus-Christ avec des vues pures. Philippiens 1. C'est en argent que le feu a purifié de toute la terre, car la persécution excitée par les impies a éprouvé la parole du Seigneur, purifiée 7 fois par la crainte. Isaïe. Dieu, par la piété, par la science, par la force, par le conseil, par l'intelligence et par la sagesse. Matthieu 5. Les degrés de béatitude sont aussi un nombre de 7, et le Seigneur les énumère dans un même discours sur la montagne, rapporté par saint Matthieu. Bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux ceux qui sont doux, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, bienheureux les miséricordieux, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, bienheureux les pacifiques. Ce sont là ces 7 chefs principaux, dont tout le discours peut être regardé comme le développement, car la 8e, bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, désigne ce feu qui a 7 fois épuré l'argent. C'est à la fin de ce sermon qu'il est dit de Jésus-Christ qu'il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes, de ceux qui a rapport à ses paroles. J'agirai en lui avec confiance. Verset 6. Pour vous, Seigneur, vous nous garderez et nous préserverez éternellement de cette génération. 8. Là-bas comme des pauvres, ici-bas comme des pauvres et des opprimés, là-haut comme des riches et des opulents. Les impies tournent dans leur cercle, verset 9, c'est-à-dire qu'ils sont insatiables de ces biens temporels, de cette soif comme une roue qui accomplit sa révolution en 7 jours et qui n'arrive jamais à l'octave ou à l'éternité, qui fait le titre du psaume. Salomon a dit aussi: un roi sage dissipe les impies et leur envoie un cercle de mots. Proverbe 20, 26. Dans la profondeur de vos jugements, vous multipliez les enfants des hommes. Verset 9. Parce qu'il y a dans les choses du temps cette multiplicité qui nous éloigne de l'unité de Dieu. De là vient que le corps corruptible appesantit l'âme, et cette habitation terrestre abat l'esprit, capable des plus hautes pensées. Or les justes se multiplieront selon la profondeur de Dieu, quand ils s'élèveront de vertu en vertu. Psaume 50, 83, 8. Oui, excusez-moi, je n'ai pas donné le titre du psaume pour la fin, psaume de David pour l'octave.